Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1. Voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2. Voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Coucou DMG TV. Bonsoir DMG TV. Bonsoir la team ou bonjour ou la team. Ça dépendra de l'heure à laquelle on fera la diffusion du message. Je profite de saluer les auditeurs et auditrices de DMG TV. Je reviens encore avec une histoire que j'ai encore vécue. Et bon, moi je peux vous dire que cette histoire, elle est mystique. Elle est mystique et du coup, je vous demande de partager, liker et commenter. Après mes études, j'ai travaillé en Europe et après une dizaine d'années, j'ai décidé de repartir en Afrique pour me lancer dans l'agro-business. Et bon, je ne sais pas si mes amis vont me reconnaître, ils sont aussi sur le canal. Et donc, du coup, en rentrant en Afrique, j'ai décidé d'investir. Moi j'ai quand même eu la chance d'avoir des parents qui ont fait d'abord le premier pas dans ce domaine-là. Donc du coup j'ai décidé ok, je vais continuer en fait ce qu'ils ont commencé. Donc j'arrive et je trouve en fait dans le lieu dans l'usine, je trouve dans l'usine, comme la cour elle est très grande et qu'on n'exploite pas en fait toute la cour, je trouve qu'une partie du domaine a été occupée par un monsieur en fait qui fait de l'huile. En fait, il a une presse d'huile et il fait de l'huile. Et donc, il a créé sa petite unité de production d'huile et il est de l'autre côté. Et moi, j'étais dans mes affaires d'agriculture. Donc, j'étais plus en brousse, quoi. Ou, si vous voulez, j'étais presque rarement là. Et dès que je suis arrivée, il m'a demandé si je venais, en fait, pour occuper tout le domaine. Et moi, je lui ai dit, non, je viens pas pour occuper tout le domaine. Je viens juste pour faire mon petit truc à côté, quoi. Et donc, j'étais dans mon coin, je travaillais, j'allais en brousse, je regardais les plantations et tout, je revenais. Et j'ai commencé à avoir des malheurs. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai eu tellement de problèmes. Aujourd'hui, il y a tel problème. Par exemple, je suis allée cueillir, par exemple, des fruits et 2 tonnes pourrissent. En fait, il y avait tous les jours un petit problème. Il y avait tous les jours un petit problème de telle façon que j'ai couru vers les pasteurs, vous voyez. Je dis, moi j'ai besoin d'aide, venez, on vient, on noie tout mon coin, on prie, on appelle le Saint-Esprit. Et moi, en fait, ma famille n'est pas protestante, mais elle est catholique. Mais moi, j'ai couru vers les pasteurs parce que chez nous, il n'y a pas ce que vous appelez chez vous les prêtres exorcistes. Peut-être il y en a, mais moi, j'en connais pas. Donc, du coup, moi, j'étais vers les pasteurs, quoi. Venez prier, il faut oindre l'huile partout, l'huile d'olive, on prie. Et j'avais la foi que ça allait aller. Tellement ma malchance ne finissait pas. J'ai commencé à écrire sur les murs, les bâtiments, là. Archange Saint-Michel, Archange Raphaël, Gabriel, j'ai écrit le nom des archanges, mais j'ai dit c'est vous qui commandez ce domaine-là. Mais ça ne fonctionnait pas, j'avais que des malheurs. Et le dernier malheur qui m'a fait péter les plombs, c'est un feu.
J'étais couchée, tellement j'étais découragée que rien ne marchait. Le soir, j'allais me coucher. Il y avait comment on appelle, le vigile, il était là, lui il était à l'extérieur, moi j'étais dans les bureaux, je mets une natte, je mets le ventilo, je suis couchée. Et ma machine la plus chère a pris feu, la nuit là. Ça a pris feu, j'étais couchée et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon esprit m'a dit, lève-toi. Je me lève et je vais voir la machine dehors qui a... C'était une grosse machine que j'avais ramenée d'Europe. Elle était en feu. Et donc, j'ai commencé à crier. Bon, le vigile, bon, lui, je pense qu'il dormait. Lui, il dort d'habitude. Donc, du coup, avec les voisins et puis les gens qui faisaient l'huile, on a trouvé le moyen d'éteindre. On n'a pas appelé les sapeurs-pompiers. Et c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, j'en ai marre. J'ai pris mon billet d'avion. Puf! J'ai dit, je rentre en Europe. Donc, j'ai pris mon billet d'avion et je suis repartie. Et j'ai fait 3 semaines ou 1 mois. Ma mère m'appelle, tu peux revenir, reviens, tu peux revenir. J'ai dit, non, moi, je reviens pas. Et j'ai dit, vous me faites... Il dit, moi, je ne supporte plus ce qui se passe en Afrique. Là, moi, j'ai plus envie de vivre la malchance. Il dit, moi, j'ai jamais eu la malchance autant de ma vie que ce laps de même pas 6 mois. C'est la malchance totale. Elle me dit, reviens. J'ai trouvé la solution à ton problème. Reviens. Et donc, je reviens. Quand je reviens, je vois le gars qui faisait l'huile là. Je vois sa machine qui est démonté, déposé à l'extérieur et il n'est pas là. Je dis, mais ils sont passés où? Voilà l'histoire maintenant que je vais vous raconter. Ma mère dit tellement j'ai souffert, elle a vu que j'avais vraiment, parce que j'ai perdu beaucoup d'argent, j'étais découragée et je rentrais en Europe en disant c'est pas la peine, moi je vais repartir rechercher mon boulot là-bas et puis vivre ma vie. Et donc du coup, elle a eu une idée. Elle a appelé dans mon village. Elle a demandé dans mon village, le monsieur, il y avait un vieux qui était peut-être à 15 km de mon village. Tout le monde le connaissait dans la région. Elle dit qu'elle a demandé au vieux là si le vieux là peut se déplacer. Le vieux vient. Il vient, qu'il est venu. Et puis, il a marché dans la cour. Il dit ici, on déterre, c'est un fétiche ou un gris-gris. Il dit ici, on déterre, c'est un gris-gris. Il dit là-bas, on déterre, c'est un gris-gris. Quand on a fini de faire le gris-gris, il a jeté quelque chose, une poudre dans la cour, et il a dit à haute voix, la personne qui a enterré les gris-gris, s'il est encore là, 3 jours après, il est mort. Vous savez ce qui s'est passé? Mon voisin a fui laisser ses affaires. Celui qui faisait l'huile là. Il a déménagé la nuit. Il est parti laisser sa machine. C'est pour ça que sa machine était dehors là. Je ne sais pas à quel moment il est parti. Mais ma mère dit qu'il n'a pas attendu les 3 jours. Et puis il est parti. Jusqu'aujourd'hui, je me pose toujours la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez lui? Franchement, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez lui? Quand je suis arrivée, il m'a demandé si j'allais lui demander de partir. Je lui ai dit non, pas du tout. Moi, vous restez dans votre coin, moi, je reste dans mon coin. En fait, je n'ai pas compris qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez ce monsieur-là. Vous voyez, souvent dans la vie, l'ennemi n'est pas loin. En fait, l'ennemi, je ne le connaissais pas, mais l'ennemi est proche. C'est un monsieur, quand il me voyait, il venait. Vous allez bien? Je vous assure qu'il a envoyé son petit frère de venir, on va aller voir son Walkman qui était à 10 km du domaine, soi-disant pour m'aider. C'est ce qu'il m'a dit. Que comme j'ai trop de malheur, lui-même il voit que j'ai trop de malheur, je n'ai qu'à venir, on va partir. Et j'étais tellement naïve. Je voulais partir avec ce monsieur tellement j'étais dans... Malgré que j'étais dans mes histoires de pasteur, je dis, les pasteurs là ne règlent pas mon problème. J'ai dit, comme le voisin a dit gentiment, de suivre son petit frère. Et heureusement, Dieu a mis ma copine sur ma route. Ma copine vient d'une famille de, comment vous appelez ça,
les grands marabouts là. Quand ma copine s'est assise et puis elle m'a dit le jour qu'on devait partir, elle m'a dit, viens, je vais t'accompagner. Et le petit frère du voisin et moi, on est avec ma copine, on s'est ramassé pour aller dans son coin bizarre là. Arrivé là-bas, je n'ai même pas dit à mes parents quoi que ce soit. La seule personne qui m'a accompagnée, c'est ma copine. Quand on est rentré chez le monsieur a commencé à dire qu'il y a un démon dans le coin. Il faut que je revienne pour qu'il me fasse quoi là. Et quand on s'est levé, ma copine a dit jamais je ne reviens ici. Que le monsieur là, elle sent une comment vous appelez ça, énergie négative. On ne revient plus ici. Et quand on m'a dit que c'était lui, je me suis toujours posé la question. Si j'étais allé faire ce qu'il m'avait demandé, c'était pour me faire quoi? Pour me faire quoi? J'étais tellement naïve, quoi. Tellement naïve. Je me disais c'était le voisin. C'était quelqu'un de gentil. Il faisait l'huile. Moi, je fais mon agriculture. Ce n'est même pas la même route. Je ne sais pas. Peut-être que mon agriculture, pour lui, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est passé par sa tête. Voilà un petit peu mon histoire et bon, j'attends vos commentaires et j'espère bien que peut-être que quelqu'un me dira qu'est-ce qu'il avait comme problème avec moi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur avait un problème avec moi. Je ne l'ai plus jamais revu, ça fait 10 ans. Plus jamais, sa machine, je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont venus chercher. Je suis revenu un jour, le vigile a dit qu'ils sont venus la nuit venir chercher. Donc je ne l'ai même pas vu. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, il vit pas, je ne sais pas. Mais je trouve que si c'est vraiment lui qui a fait ça, bon, peut-être ça peut être une coïncidence aussi, hein, mais si c'est vraiment lui qui a fait ça, c'est très très méchant. Donc là, je dirais que la leçon à retenir, c'est méfions-nous de tout le monde. C'est vrai que c'est paranoïaque de le dire, mais méfions-nous de tout le monde. On ne sait pas où le... Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG TV. DMGO, on a attrapé une sorcière dans mon quartier avant-hier. D'accord, excusez-moi. Bonsoir DMG TV. Bonsoir à toute la grande famille DMG TV. Je vous espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors mes sincères salutations aux doyens de la page, la Tata qui ont choqué, celle qui nous envoie toujours des bonnes histoires, vraiment. Tata, moi je te love. L'homme de l'ombre qu'on ne voit plus. L'homme de l'ombre. Non, l'homme de l'ombre. Voilà. Et le guerrier de Dieu, le tonton qui a crédit là aussi. Voilà. Donc mes salutations à tout le monde. Même les gens que j'oublie, tout le monde, je vous salue. Big up à tout le monde. Alors DMG, comme je disais, attendez d'abord. Abonnez-vous, likez et partagez. Voilà, ça permet à la page de grandir. Voilà. Donc, comme je disais, DMG, avant-hier là, hier là, on a attrapé carrément une sorcière dans notre quartier. Les gens n'ont même plus peur. Je t'explique comment ça se passe. Bon, tu sais, DMG, moi, je ne vis pas au pays, tu vois. Moi, je vis au Burkina Faso depuis 2 ans et demi parce que je travaille dans une société minière là-bas. Maintenant, là, je suis de retour au pays pour les congés, on va dire. J'ai eu 2 mois de congés pour venir au pays. Donc, j'ai décidé de venir profiter du pays, manger la nourriture de la vieille, tu vois un peu, non? Pour se mettre bien, voilà. Donc, moi, je suis originaire d'un pays d'Afrique centrale. Voilà, je veux pas dire le pays, mais nombreux seront, il s'agit de quel pays. Voilà. Donc, moi, je débarque au pays comme ça, je suis content et tout. Mathieu. Donc, je vais dans ma ville natale où j'ai grandi. Voilà. Moi, je vais chez moi là-bas au Yem. Qu'est-ce qu'il dit? En tout cas, je suis parti dans ma ville. Vous voyez? Maintenant, je suis là depuis 2 semaines dans la ville et tout. Je vois les amis d'enfance. Je vois, bon, les papas du quartier, ceux qui m'ont vu grandir et tout. Je choque les gens. En fait, je donne un peu aux gens. Vous voyez, non? Histoire de faire plaisir aux gens parce que tout le monde m'a vu grandir. Donc, il faut faire plaisir aux anciens du quartier. Voilà. Tu choques un peu.
Maintenant, avant-hier là, nous on est assis. Moi je dors toute la journée, généralement. Moi je dors beaucoup. Donc je dors jusqu'à quelle heure? Je dors jusqu'à 14h, 15h. Je me réveille, je me lave, je pars au stade. On part, il y a le big match, on joue. Après je reviens à la maison, je me lave, je me mets propre. Je vais au Carrefour retrouver les amis. Maintenant on tape nos divers, on raconte nos choses, comme disent les Ivoiriens, on fait notre grain. On discute de tout et tout. Donc les gars, on m'a fait un peu que, depuis que tu es parti, voilà le pays en chantier, c'est bien. Donc, c'était à quelle heure? C'était même pas tard dans la nuit. C'était aux environs de 21h comme ça là. Moi j'arrive, je trouve les amis, je WhatsApp les amis, c'est comment, je salue les amis. On était 6. C'est un carrefour vraiment fréquenté de la ville. Il y a des femmes qui vendent la nourriture, il y a des débits de boissons. Au fait, il y a vraiment, c'est beaucoup fréquenté. Il y a beaucoup de gens là-bas. Vous voyez? Donc, nous, on est assis comme ça, là. On a un autre ami qui vient. Un autre ami d'enfance également. Il avait le rhume. Il était grippé. Vous voyez, les rhumes que quand tu fais, pardon, peut-être il y a des gens qui mangent, excusez-moi. Donc, le gars, on le voit venir de loin. Il se mouche. Il jette, on appelle ça comment? Il jette le mouchoir à terre. Et puis, il vient vers nous. Maintenant, on cause. Tout à coup, soudain, brusquement, il y a une grosse voiture qui vient. Pas vers nous, mais au carrefour. Une grosse voiture passe, se gare. Nous, on voit la voiture et tout. DMG, égale la belle voiture. On te dit que, Salin, minimum dans les 150 millions, 80 millions comme ça, là. Moi, je me dis que, dans la ville comme ça, là, il y a des gens qui ont des voitures comme ça, là, et puis les jeunes n'ont pas le wok. Non. Ok. Regarde la femme qui sort dedans. On voit une maman, pas trop maman, quand même entre 39 et 40. Elles sont belles. Oh, regarde la femme, jolie. Teint propre. Vous voyez un peu, non? Jaune banane et tout. Quand tu vois la femme, tu sens que oui, celle-là, non, elle respire l'argent. Donc, on est là, on regarde. On dit, les frangins disent, non, mani, regardez la mamarou, regardez l'angala, regardez. Oh, on regarde. Mais non, c'est là où le film commence. La femme, elle s'avance vers le mouchoir que mon ami a jeté. Elle prend le mouchoir discrètement. Mais il y a quelqu'un qui a vu parmi nous. Il y a quelqu'un qui dit que, mais regardez la maman, on prend le mouchoir que je donne un nom d'emprunt, que Jordan a jeté. On dit, mais c'est vrai, elle est en train de prendre le mouchoir. Nous, on dit que, elle prend le mouchoir, elle met dans son sac, elle avait un petit sac, elle met pop dedans. Erreur. Nous tous en cours, maman, la cassique, c'est comment? On t'a vu ramasser un mouchoir. On t'a vu prendre le mouchoir de nous. Jordan dit que, mais tu prends mon mouchoir comme moi, je me suis mouché avec. Pourquoi tu prends ça? Tu fais quoi avec? Elle est paniquée. Elle sent que, je vois dans les yeux de la femme que c'est pas bon. Elle dit non, j'ai pas fait exprès. Au fait, j'ai fait tomber mon bijou. C'est ce que je voulais ramasser. Mais j'ai dit non. J'ai dit que, mais comment? C'est ici que tu viens faire tomber ton bijou. On t'a vu descendre de la voiture. Toi, tu viens au milieu pour ramasser le mouchoir. Depuis quand le bijou tombe dans la voiture et puis c'est au carrefour là que tu veux venir ramasser. Non, arrête ça. Elle commence à dire que maintenant, elle veut parler fort. Que, et moi, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas moi, je suis qui ici là. Je suis un haut cadre, Mathieu. On sait que, maman, nous on s'en fout. Il y a un autre frangin là. On était quatre, il y a un frangin qui dit que, maman, on s'en fout. Tu peux être qui tu veux là, mais le mouchoir là, tu vas nous dire ce que tu veux faire avec le mouchoir de l'autre frangin. Vous ne me connaissez pas, je peux vous faire arrêter vous tous. C'est la femme là qui parle comme ça. C'est là aussi le scanner, ça pète de la tête que non. Maman, tout ce que tu dis là, c'est dans Joy. Tout ce que tu dis là, c'est pour toi seul. Dis-nous ce que tu voulais faire avec le mouchoir là. Arrête de nous embrouiller. Non, je vous dis que c'est mon bijou qui est tombé que je voulais ramasser. Mais quel bijou? Attends, on met la lumière, il n'y a pas de bijoux ici, c'est faux. C'est le mouchoir que tu voulais ramasser. Regarde ta voiture, regarde la belle voiture là. Tu sors pour venir ramasser le rhume de quelqu'un.
la saleté de quelqu'un, tu ramasses ça, tu mets dans ton sac. Maintenant, il y a le frangin veut prendre le sac et ça qui non, on veut prendre le truc. Oh, c'est là maintenant les gens viennent, parce que ça a créé un mouvement que, les gens viennent que, mais il y a quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez faire à la femme là? On sait que non, on ne veut rien faire à la femme là. Nous, on a fait depuis les 115 là-bas. Mais non, voilà Jordan, il venait vers nous, il était enrhumé, il a jeté son mouchoir. Maintenant, la femme vient, on explique la situation, parce que les gens sont venus et tout. Les mamans du quartier qui nous connaissent sont venus que, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est là où ma mère vit encore là-bas que, toi tu es venu, tu fais déjà les problèmes. Je dis que non, maman, je ne fais pas les problèmes. Parce que ce qui se passe là, on doit bien savoir ce qui se passe. Ça doit être éclairé parce que ça là, c'est pas bon. Moi, j'écoute des MGTV, je sais qu'il y a des choses qu'on ne doit pas laisser passer. Heureusement que les MGTV, on te connaît chez moi. On sent que on veut faire la force avec la femme là, non. Maintenant, nos mamans du quartier, les tantes viennent, elles disent non, on ne fait pas la force, on va discuter. Mais non, il y a une tante qui vient, elle prend la femme là de côté, elle dit, ma fille, je ne sais pas ce qui se passe, mais si tu as pris le mouchoir rempli de rhume de mon fils là, s'il te plaît, sors. La femme dit que je n'ai rien pris, c'est ma bague que je cherche, Mathieu, c'est tombé. Là, elle répète encore, ma fille. Moi, je connais mes enfants là-haut. C'est des maudits, Si on te laisse là, parce que si on décide de prendre ça de la force là, je ne pense pas que tu pourras arrêter mes enfants là-haut. Elle commence à trembler, elle tremble pour des fois que non, lui là, il y a un problème. Elle nous dit non, oui, j'ai pris le mouchoir, voilà, c'est parce que c'était sur ma route, c'est pour éviter la saleté. On dit, arrête. Donc, depuis quand toi tu travailles à la voirie, depuis quand toi tu travailles au ministère de l'urbanisme, de l'environnement, de la salubrité, arrête, ça faut pas nous embrouiller. Que non, elle fait sortir le truc. Donc, le rhume encore bien vert dessus. Tu sens que, excusez-moi, les gens qui mangent, excusez-moi. On sent qu'ils sont encore bien dedans. On dit que, qu'est-ce que tu veux faire avec? Dis-nous ce que tu veux faire avec, parce que c'est non, on peut pas laisser ça passer comme ça, là. Et comment elle veut trembler, elle veut partir, on dit non, on bloque. Maman, tu ne pars pas. Parce que ça, là, il y a quelque chose dedans. Maintenant, les gens pètent que non, on ne laisse pas. Elle doit nous dire ce qu'elle voulait faire avec le mouchoir, là. Parce qu'on ne comprend pas. Nanana. Les jeunes ne trouvent pas le travail, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On bloque la portière de la voiture que maman, tu ne rentres pas aujourd'hui, même si tu appelles la police, même si tu appelles les niens, même si tu appelles la PJ. Bon, vraiment, on nous embarque, nous tous, parce que là, tu ne montes pas, parce que là, le quartier était énervé, les gens étaient énervés. Après, il y a la maman qui allait parler bien avec la fille, là. Elle rentre dans la voiture, elle voit, elle a mis la tête dans la voiture, elle a vu beaucoup de choses. Elle a vu, des garnis, des protèges des femmes déjà utilisés dans la voiture. Elle a vu des cheveux. Elle a vu quoi encore? On appelle ça comment? Des ongles. Les ongles. Elle a vu, on appelle ça comment? Du sable. En fait, il y avait du sable qui était attaché dans du sachet. Du sable. Beaucoup de sortes de sable, de différentes couleurs. Et il y avait de la cola rouge et la cola blanche. C'est là la tante sent que, mais maman, toi tu fais quoi avec tout ça là dans la voiture? Dis-nous. Elle dit que non, au fait, ça là, je ne suis pas obligé de vous dire, parce que ça c'est dans ma vie privée, vous voulez entrer dans ma vie privée. Vraiment que tu veux entrer dans notre vie privée. Vraiment que tu ne veux pas nous dire. Il y a un maudit là-bas qui saute la vie que, elle commence à pleurer, que les oui. On dit, c'est à cause de vous, tu vas nous dire ce que tu fais avec toutes les choses dans ta voiture, et tu vas nous dire ce que tu voulais vraiment faire avec le mouchoir usagé. Les gens commencent à la frapper. On dit, les mamans reviennent que non, ne frappez pas, ne tuez pas la fille là-haut. Après ça, c'est les problèmes. On commence à la protéger, on la protège. Les gens disent, non, on va brûler la voiture là, on va faire les oui. Les gens partent chercher le pétrole, les maudits. Vous allez brûler la voiture de 100 000, vous avez l'argent pour payer ça, au Rwanda. Donc après, on commence à calmer, on amène la maman, on amène la jeune fille là, quelque part. Ok, maman, dis-nous.
Dis-nous, c'est que tu voulais faire. Après, elle commence à dire que non, au fait, excusez-moi, c'est un rituel que j'ai l'habitude de renouveler chaque 6 mois. Je vais dans les endroits où il y a beaucoup de personnes, soit j'achète des protèges des femmes déjà utilisées, ou je prends de la poussière dans les carrefours, ou encore des trucs que quelqu'un a utilisés, où il y a la saleté de quelqu'un. Elle prend ça, elle travaille avec, ça lui permet d'accroître sa richesse en tant que God. Donc Jordan, voilà comme ça, on allait partir travailler avec ton rhume. Est-ce que vous comprenez? On travaille comment avec le rhume de quelqu'un. Le rhume de quelqu'un, ça donne l'argent à d'autres personnes. Après, ils ont appelé la police. La police est venue. Bon, ils ont chassé tout le monde et tout et tout. La police a dit, les gens qui ont frappé la femme là sont où? Moi, j'ai enlevé le corps depuis. Où sont ceux qui ont levé la main? Est-ce que nous, on a bougé depuis? Après, bon, moi, je suis rentré à la maison, ma mère m'a dit que la police est partie avec la femme et tout et tout. On ne sait pas maintenant comment c'est terminé, hein. En tout cas, voilà l'histoire là qui est comme ça là. Maintenant, même si vous vous mouchez, vous faites vos trucs là, mettez ça dans vos sacs, mettez ça quelque part dans vos poches. Parce que ce qui se passe là, non, vrai. C'est compliqué. Les sorciers ont développé un niveau de sorcellerie qu'on ne peut pas définir ici là. En tout cas, c'était ça mon histoire d'MGTV. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais j'ai dit ça, non? Pourquoi je m'embrouille? Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. DMGTV, comme le tonton de Crébi dit. Il dit, avec DMGTV, l'esprit de l'homme reste. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Là, je reviens avec la toute première histoire que j'ai d'abord supprimée parce que j'ai omis d'émettre certains éléments. Et donc, l'histoire se passe toujours à Bafoussam, du moins, à l'ouest Cameroun, comme je suis au Cameroun. Et c'est une histoire personnelle, c'est une histoire que j'ai vécue personnellement, du moins ma famille et moi. Et donc, c'est l'histoire de mon petit frère. J'avais entre 8 à 9 ans et mon petit frère avait un truc comme 6 ans. 6 ans, oui. Alors, tout allait bien. Chaque soir, on avait notre routine de prière en famille avant de dormir. Mais seulement un temps, mon petit frère, on va l'appeler, du moins je vais utiliser l'expression mon petit frère. Chaque nuit, il a commencé à avoir un fantôme. Je ne sais pas si c'était un fantôme, mais c'est quelqu'un que nous ne voyait pas quand il criait que la personne veut l'atteindre. Et je souligne que on vivait dans un studio et mes parents et nous, on partageait la même chambre, sauf que eux, ils avaient leur lit à part et nous, on avait le nôtre à part. Nous, on dormait sur un lit en étage, vous savez, les lits en étage là, où d'autres dorment en haut, d'autres dorment en bas. Donc moi, je dormais en bas, mon grand frère dormait en haut. Et mon petit frère dormait avec les parents sur leur lit. Alors, il a commencé à avoir un fantôme, je vais le dire ainsi. Mais je ne sais pas si c'était vraiment un fantôme. Mais nous, on ne voyait pas la personne. Hein. Chaque soir, il disait, ah, papa, il veut me toucher. Le voilà, le père, là, veut me toucher. Ah, ne me touche pas. Il crie, il pleure que non. Il y a un grand-père là qui veut le toucher. On regarde, on ne voit pas le grand-père. Ah, on n'arrive pas à dormir. C'est quoi comme ça toute la nuit? Mais qu'est-ce qui se passe? On va rester éveillé jusqu'à ce que l'enfant puisse s'endormir. Genre, parce que quand on part, on est dans la chambre. Il dit qu'il est là. Quand on sort, quand on va un peu rester au salon, il dit qu'il n'est pas au salon. Mais quand on repart dans la chambre, il est là. Et il pleure. Le matin, alors, on demande, que j'ai dit, c'était le rêve, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, c'était pas le rêve, il ne rêvait pas. Il y avait un grand-père dans la chambre qui voulait l'arrêter. Il voulait le toucher dans la chambre. Et qui Bref, on n'a pas vraiment pris ça au sérieux. La deuxième nuit, qu'on dort encore, on finit de faire la prière.
Et tard dans la nuit, mon petit frère se réveille comme ça, il commence, papa il est là, papa le voilà encore, papa le voilà. Ah, il veut me toucher. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je rappelle que j'étais tétanisé, couché sur place. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Un fantôme dans la chambre ici. Et qui est? Mon petit frère est agité, il pleure. Quand il veut me toucher, il veut soulever la musique. Ah, papa, arrête-le, papa, ne laisse pas ce qui me touche. Ah. Bref. Le matin encore, on demande à l'enfant c'est comment et tout, c'est quoi. Hein, le type là est comment, mon petit frère répond qu'il n'a jamais vu le type là, il ne le connaît pas. Mais il veut l'arrêter. Il veut venir l'arrêter sur le lit. Alors mon père a donc dit que voilà, si cette nuit il revient encore te déranger, tout ce que tu auras à dire c'est dire petit Jésus sauve-moi. Tu as compris? Mon petit frère dit oui. Et donc on s'endort. Tard dans la nuit encore, pratiquement mes horaires, hein, je sais pas trop quelle heure il faisait, mais c'était tard. Mon petit frère recommence, papa il est là, papa il va m'arrêter, le voilà qui est en train de soulever la musique, il va m'arrêter. Ah. Mon père se concentre, mon petit frère, et dit à mon petit frère que, dis petit Jésus sauve-moi. Ah, mon petit frère n'avait plus à parler. La bouche ne s'ouvrait même plus, c'est que les larmes qui coulaient. On dit parle, dis petit Jésus sauve-moi. Petit Jésus sauve-moi. Moi je me suis même réveillé, j'étais assis sur mon lit et je regardais mon petit frère. Mon petit frère est seulement en pleurs, il n'arrive pas à parler. Ma mère et mon père ont commencé à bavarder dans la chambre, gronder. Jusqu'à ce que mon petit frère a ouvert la bouche. Il a dit à voix basse que petit Jésus, sauve-moi. Et bim, il s'est exclamé que hey papa, il n'est plus là. On s'interroge que vrai, il n'est plus là. Mon petit frère dit que oui. Parce que mon petit frère descend du lit. Il regarde, papa, il n'est plus là, il est parti. Mon père dit c'est bien, viens te coucher. Et on a dormi. Le lendemain, on allait voir un prêtre. Le lendemain. Le prêtre a béni un collier de Marie. Il y avait l'insigne de Marie sur le collier. Il a béni le collier, il l'a mis sur le cou de l'enfant. Encore, voilà, on n'enlève pas, il reste avec et tout ça. C'est une protection. Le prêtre a également demandé si l'enfant est baptisé. Mon petit frère avait 6 ans, je rappelle. Mais si l'enfant est baptisé, mon père a dit non, pas encore. Et bizarrement, chez nous, nous a toujours baptisé un peu plus tôt. J'étais encore enfant. Hein. Mais mon petit frère là, il est arrivé jusqu'à 6 ans, il n'est pas encore baptisé. Et donc le prêtre dit, il faut rapidement baptiser l'enfant. Rapidement. Vous comprenez l'importance du baptême catholique. Je ne sais pas s'il doit le souligner ainsi, mais bon. Le prêtre a demandé qu'on le baptise rapidement. Et mon père est d'abord allé au village en premier. Arrivé dans le village, il a trouvé que il y a un deuil là-bas. Je rappelle que quand il est parti au village, c'était juste après qu'on ait rencontré le prêtre. Le soir là, il est parti au village. Arrivé au village, il nous appelle que il y a un grand-père qui est mort ici. On dit qu'il est mort bizarrement. Là, on demandait qu'on passe au téléphone à mon petit frère. Il a dit à mon petit frère que il y a un de mes oncles ici qui est mort bizarrement. On dit qu'il est mort la nuit. Comme ça, on est venu le trouver. Il était couché, mort sur le lit. Si jamais c'est lui qui te dérangeait, sache qu'il ne viendra plus. Il est déjà mort. Tu as compris, non? Mon petit frère dit oui. Donc, c'est ainsi que s'est terminée l'histoire. Chacun pourra tirer une leçon par rapport à ce que j'ai dit. Et voilà. Je compte revenir avec bien d'autres histoires, toujours dans la région de l'Ouest Cameroun, parce que j'ai vécu tellement de choses là-bas. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la famille DMG. La famille partageant, commentant là, comme pour donner la force au mouvement. DMG, je viens encore une fois de plus aujourd'hui pour raconter notre histoire. Il s'agit d'une de mes histoires. Comme j'aime bien l'habitude de raconter mes histoires, cette fois-ci, je vais intituler mon histoire Les morts ne sont pas morts. Il s'agit de l'histoire de ma mère. Voilà, ma mère, il y a 3 ans décède. Et ma mère était mariée dans une famille polygamique. En fait, je suis la 5e du fratrie de 5 à ma mère. Et je suis celle-là même qui a donné un peu de bonheur à la famille, qui a œuvré à ce que ma famille connaisse un peu, voit un peu le bout du tunnel, comme on le dit souvent. Et voilà, vous savez, dans une famille polygamique, il y a tellement de jalousie. Voilà, maman étant malade, elle se remet
Et elle se remet, son mari décède, ça ne fait pas longtemps, ça fait même pas 6 mois. Et là, voilà, qu'un jour, comme ça, elle m'appelle à la veille, et on cause, et le lendemain, on me rappelle encore pour me dire qu'elle est décédée. Donc, vous pouvez imaginer le choc. Le choc. Tu parles avec quelqu'un à la veille, le lendemain, elle ne se réveille pas. Le choc, tellement triste. Maman décède, le 3e jour, j'étais tellement triste, les gens étaient venus me rendre visite, je pleurais tellement, je ne dormais même pas. C'est ce 3e jour-là que j'avais, après que les gens soient partis, il était 1h. J'essayais de chercher le sommeil, et donc un petit sommeil m'a volé. C'est comme ça alors qu'elle vient. Elle vient à moi dans mon rêve. Elle me soulève, c'était tellement réel. Elle me soulève, elle soulève ma tête, elle met sur ses pieds. Elle me dit, Ma, tu as vu l'Epsi? Elle parle avec moi, elle arrive sur l'herbe. Elle me dit, tu as vu l'herbe? J'ai dit, oui, quelle herbe, maman? Elle me dit, quelle herbe? Je dis, quelle herbe? Elle me montre, voici l'herbe. Regarde, c'était écrasé. J'ai dit, maman, je ne vois pas moi. Elle me montre ça maintenant en entier, une feuille verte. Comme ça, elle me tend, elle me montre. C'est l'autre qu'elle avait écrasé, je ne voyais pas bien. Maintenant, elle me sort vraiment la feuille. Comme pour me dire, comme tu ne vois pas ce que j'ai écrasé, regarde ça vraiment en réel. Voilà ça en réel. Une feuille. J'ai l'impression de connaître l'herbe, mais je ne sais pas, ça fait longtemps, je suis partie du Cameroun, je ne peux plus connaître les herbes. Je ne connais pas. Mais je commence à lui dire à maman, je souris, je dis que toi avec tes histoires d'herbes, vu que de son vivant, elle aimait beaucoup manger les herbes. Et que toi maman avec tes histoires d'herbes, j'ai souri. Et elle sourit, elle s'en va. Les amis, je me suis réveillée très réconfortée, très très réconfortée. Je me dis, waouh, maman est venue à moi. C'était tellement réel. J'ai raconté à mon mari. Ça m'a fait plaisir de la voir. Vous savez, en ce moment où j'avais vraiment besoin d'elle, elle est venue à moi et on a parlé. On ne pouvait pas savoir ce que ça peut faire. Ça, c'était le premier rêve. Le deuxième rêve, elle revient à moi. Elle me dit, tu es malade. Viens, je vais t'amener à l'hôpital. Elle m'amène dans une maison qui est censée être l'hôpital. Elle me cache dans cette maison-là. Et quand j'arrive dans cette maison, les femmes me disent que, oh, on connaît la maman si. Elle me cache là-bas. Et dès qu'elle me cache là-bas, elle s'en va. Et dès qu'elle me cache là, dès qu'elle s'en va, maintenant je commence à courir. Je me rends compte que les gens me cherchent. Qu'on me cherche, que les gens me poursuivent. Et je commence à courir. J'ai tellement couru dans ce rêve, mes amis. Courir. Je cours. Et j'ai même l'impression que je connais même ceux qui me poursuivent. Les enfants de l'autre femme. Et les 2 grands gaillards. J'ai même l'impression que je les connais très bien. Et quand j'arrive quelque part, une de mes tantes me dit qu'on te cherchait là-bas. Je dis que c'est qui? Elle tend la main que voilà ceux qui te cherchaient. Et quand je me tourne, je remarque alors mes poursuivants. Je recommence à courir. J'arrive sur un toit, il y a un petit garçon qui est là. Il s'interpose entre mes poursuivants et moi et je me cache derrière lui. Il y a eu maman et du coup le petit garçon, je ne sais pas s'il avait mis seulement que le feu ou c'était quoi. Les gars ne pouvaient plus s'approcher. Ils ont commencé à demander, tu n'as pas vu une femme passer ici? Il a dit non, je n'ai pas vu. Et une maman court, elle vient, elle se jette au sol. Elle dit, comment vous l'avez perdu? Une grosse maman, je la connaissais même pas moi. Comment vous l'avez perdu? Elle a tellement pleuré, les amis, tellement pleuré parce qu'elle se disait qu'elle m'avait perdu alors que j'étais là, je la regardais. Voilà, je me réveille. La 3e fois, je me retrouve à Douala et j'étais en train de chercher le pan du deuil de maman qui je me suis retrouvée au rond-point, là où la gare routière était avant, là-bas, à la boulangerie Sacquet du rond-point, là où il y avait la gare routière avant, là. Je me retrouve qu'il y avait la SICAM quelque part par là-bas. Et j'entre dans la SICAM. Je me rends compte qu'on est en train de... Il y a quelqu'un qui est en train de vraiment m'observer, qu'on m'observe. Comme si j'ai ressenti le danger. Je dis, ok, là, il faut que je sorte discrètement. Et je m'enfuis. Je sors. Et dès que je sors, je tombe sur un chemin, un long chemin, désert. Il n'y avait personne, mais c'était tellement long que quand je restais en bas, je regardais au haut, je savais que je ne pouvais jamais arriver. Je ne peux pas courir jusqu'à arriver en haut là-bas, parce que c'est tellement long. Mais dès que je fais un pas, je rencontre, c'était une voiture noire qui me suivait au pas. Dès que je cours un peu, la voiture roule vite. Dès que je ralentis, elle ralentit.
Je dis que ok. J'ai tellement couru et je me suis réveillée. Sérieux. Mais mon mari me dit que mais là c'est sérieux. Ça ce n'est plus réel. Ça c'est vraiment, ça ce n'est plus normal. J'arrive au Cameroun. Mon mari avait lancé la lettre dans sa famille que là où elle arrive là-bas, il a donné les directives comment on devait faire avec moi. Dès que j'arrive au Cameroun, ma belle famille me prend en charge. Ils se sont occupés de moi comme il le fallait, même ils m'ont préparé avant que je n'ai pas enterré maman. Maintenant, lors de la veillée, mortuaire, vu que même quand tu prends le service traiteur, tu dois quand même pouvoir préparer, faire un menu, faire un repas, un menu pour ceux qui viennent avant là, non? Qui quittent de loin, qui viennent avant pour faire la veillée le soir. J'ai donc décidé de faire un menu et parmi mon menu, il n'y avait pas les légumes, ne figurait pas les légumes. Et mon mari est revenu de chez eux avec les lignes jaunes. Et je me suis dit que, ok, comme tu es revenu avec les lignes jaunes, on va donc acheter les légumes. Nous voilà, on s'en va, on achète un sac de légumes du village là. On vient, on dépose. Les femmes qui aident parfois à préparer là, elles commencent à faire ça. Et moi aussi, je dis que mais comment on n'est pas aussi donner un coup de main? Je me mets aussi à prendre un tas, je commence à vouloir aussi arranger. Et c'est là que je ressors. Le premier tas, mes amis, c'est le roi des herbes. Tout un long tige qui sort du tas. Je demande aux femmes, c'est quoi cette herbe? Elles me disent, mais c'est le roi des herbes. Tu as la chance de trouver le roi des herbes parce que en ce moment, c'était au mois de janvier. En ce moment, c'est tout sec, comme il fait tellement soleil, on n'en trouve plus. Je dis que ok, je comprends que voilà l'herbe que maman était venue. Ça me dit quelque chose, quoi. Je dis que ok, je mets dans ma sacoche. J'arrive à l'hôtel, à la maison, je coupe un peu l'autre, je mange, je laisse le reste dans ma sacoche. Après le deuil, j'ai même oublié un point. L'autre deuil, là maintenant, je rêve maintenant encore. Je me rends compte que je me retrouve dans notre maison familiale. Je pense que c'était pas après le deuil. Je pense que là, c'était avant même le jour de la veillée là. J'étais toujours encore en Europe, vu que je suis en Europe. Je rêve, ça c'était le quatrième rêve, ouais, le quatrième rêve. Je rêve encore que, excusez-moi de vous ramener un peu en arrière parce que j'ai oublié, c'est très important que je raconte l'étape-ci aussi. Que je me retrouve dans la maison familiale et les frères et les sœurs du père, vu qu'il était décédé aussi et le père ne vivait plus aussi. Toute une famille, ils se sont réunis au sol là-bas. Il y avait tout un monde, au moins, bon, pas tout un monde, disons au moins 10 personnes. J'ai salué la famille là, toute une famille, salué. Même le père était là, qui était déjà décédé. J'ai commencé par lui le saluer. Papa, oh, tu étais où? Tu as guéri, tu étais où? Je le salue. Je salue sa petite soeur, je salue sa cousine, tout le monde, je salue. Mais j'arrive sur son petit frère qui est le notable, je le salue, il ne prend pas ma main. Je commence à me poser des questions, mais pourquoi il ne me prend pas la main? Ça me dérange et je me réveille. Maintenant, lors de la veillée funèbre, comme je vous disais, ce qui se passe comme avec l'herbe, avec les légumes s'est passé. Et maintenant, le soir, le monsieur, le notable, le petit frère du papa, il était toujours collé à moi. Il était toujours derrière moi. Je me demande, comme je me méfiais derrière de lui, il ne m'avait pas salué dans le rêve. Moi, je prenais déjà mes rêves en considération. Il ne m'avait pas salué dans les rêves. Et là, maintenant, il est collé à moi comme ça. Je me méfie un peu. Mais là, maintenant, ça se passe en ville, puisque c'était dans une ville de Mongo. Maintenant, on va au village le lendemain avec le corps. On enterre. Après l'enterrement, on fait les funérailles. Et maintenant, on dort après les funérailles. Quand les funérailles finissent là, on passe une nuit dans la maison du deuil. Je pense que c'est là qu'on devait finir avec moi. Comme on avait fini avec ma maman. C'est là maintenant qu'on devait finir avec moi. Je dors. Je me rends compte dans mon rêve, dans mon sommeil, qu'on est en train de m'appuyer. On le jette, on t'appuie, je sens comment tu es appuyé et prends une force, je ne sais pas d'où était venue cette force. J'ai dit non.
Je frappe mes mains là, je frappe tous ceux qui étaient couchés près de moi. Et le papa là, le notable là, il se réveille et dit, c'est quoi? Et ceux qui étaient à côté de moi se disent, mais il y a quoi? Je dis qu'il n'y a rien. Rendormez-vous. Je n'ai plus dormi jusqu'au matin. Le lendemain, je suis allée dans la voiture, vu que mon mari était dehors avec ma fille couchée dans la voiture. Je lui ai raconté le rêve. Il m'a dit, ok, j'ai compris. C'est comme ça que maintenant, ça ne fait même pas 3 mois, la maison du notable là se brûle. On ne sait pas d'où était sorti le feu, mais ça a vraiment brûlé sa chambre. Vu que maman avait confié tout ce que ma grand-mère, avant de mourir, l'avait confié. Ça veut dire tout ce qu'on fait le deuil avec là, tout ce qu'on dépose sur la tête là, ce qu'on lance, la queue de cheval, tous les habits qu'on enroule là, ma grand-mère avait ça. Vu qu'elle venait de la chefferie, elle avait laissé ça à maman. C'était un peu comme un héritage. Et la maman, ma mère avait confié ça au petit frère de son mari, le notable. Quand elle était malade, et il était venu chez nous là-bas au Mongo et elle lui a donné ça. Elle lui a donné tout ça. Et voilà. Je ne sais pas ce qu'elle avait causé avec lui. Ça a pris feu. Tout, ça a pris feu. Tout s'est tout brûlé. Lui, il avait seulement eu le temps de récupérer rien que l'acte de ses enfants. Vraiment, je vous dis, la famille, la sorcellerie en Afrique, ça existe. Je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait quelque chose de pas louche. Parce qu'après ça, beaucoup de choses en sont suivies. Comme pour vous dire, les morts ne sont pas morts. Maman est décédée, mais elle est venue me sauver d'une situation. Certainement, je ne devais pas revenir de l'Afrique, mais elle est venue me sauver. Vraiment, la famille, considérons nos morts et restons en prière. Surtout, ne négligeons pas aussi nos traditions. Ayons parfois recours à la tradition. Partageons-la comme commentaire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Coucou, bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Désolé pour ma voix. 2 jours là, il y a quelque chose qui s'est passé ici, donc je suis venu un peu expliquer un peu ce qui se passe un peu ici chez moi, ici avec une fille que j'ai rencontrée. Avant de commencer, partager, liker, DMG, tu nous édifies vraiment. Depuis que j'ai commencé à écouter DMG grâce à mon mari, je suis maintenant accro à DMG. C'est comme si c'était mon somnifère. En fait, quand j'écoute DMG, je commence à m'endormir. C'est un truc, c'était le rituel de mon mari et tout. Bon, c'est le rituel de mon mari, c'est ce qu'il aime. Moi, j'étais au Mali, je suis arrivée à Abidjan, ça fait un moment. Voilà, donc j'ai eu un petit boulot dans un restaurant de la place. Donc je suis venue, j'ai rencontré une fille. Elle m'a dit qu'elle avait 24 ans, non? 24 ans, oui. Voilà, on va dire Inès. J'ai rencontré Inès ici. C'est un nom d'emprunt. J'ai rencontré Inès ici. Il y a Inès. Bon, elle est là, elle est chic et tout. Elle prend même pas son travail au sérieux. Moi, je lui dis à chaque fois que pourquoi est-ce que le patron s'y plaint à chaque fois? Tu viens comme tu veux. En fait, tu te mets à l'aise comme si c'était ton bureau et tout. Et puis, elle a un petit ami aussi, là, un monsieur, genre les tontons, les sugar là. Le tonton là qui vient. Quand le tonton là arrive là, il achète à manger pour tout le monde. Il reste avec elle. À la descente, il la prend. À chaque fois, le gars est là. Bon, on va pas dire à chaque fois, mais les gens dans la semaine, quand le gars peut venir 3 à 4 fois comme ça, pour venir chercher la fille en question. Il rentrait. Donc, je lui dis, toi, tu sois avec ce monsieur-là. Elle me dit, oui, ma grande soeur. Lui n'est pas marié. Elle dit, moi, je sais pas. Il dit, mais tu sais pas. Et puis, elle dit, moi, je sais pas, mais je sais quand même qu'il a des enfants et tout. Que c'est lui, loue ma maison. Donc, on va se retourner un peu. Bon, je suis allée chez elle d'abord. Elle m'a invité chez elle. J'arrive chez elle, j'ai une belle maison. Genre des appartements bien chics, fauteuil, lit. Pour une fille de 24 ans. Climatiseur, machine à laver. Toi, tu vis ce qui paye mes ça, mais que c'est mon chéri qui vient me chercher à chaque fois. Que c'est le monsieur là qui loue ma maison. Que c'est lui qui m'achète tout ça. Il me fait des trucs et tout. La dernière fois que la petite a organisé son anniversaire, c'était le 3 mai là. La petite a organisé son anniversaire et tout. Le gars est venu lui donner une enveloppe de 300 000.
Il a fait les cadeaux surprises, il a invité tout le monde. C'est le gars qui a payé pour tout le monde et tout. Mais le gars, quand même, il n'était pas là-bas. Mais il lui a dit d'inviter ses amis. Le gars a payé. Genre, les plats étaient à partir de 12 000, 8 000. Le gars a payé pour tout le monde, toutes les personnes qui voulaient manger là-bas. Le gars, il a payé tout pour l'anniversaire et tout. Et puis en partant, il lui a donné 300. Tu vois les bouquets là, le bouquet d'argent. Il lui a fait un bouquet de 300 000. Et puis le gars, il est rentré. Plus c'est un iPhone 16 Pro Max, lui. Il avait un iPhone 16 Pro Max. Pendant qu'elle avait son 15 qu'il avait acheté pour elle. Mais il n'a pas récupéré le 15 là. C'était dans sa main. Il dit, ah, mais le tonton là, tiens lui là. Tiens, toi tu vis bien ma petite. Elle me dit, qui ma grande soeur? Il y a mon petit gars à côté de le tonton là. Depuis que je suis avec lui là, ça fait bientôt 1 an. Il couche pas avec moi. Je dis, il couche pas avec toi comment? Elle dit, non, ma grande soeur, il couche pas avec moi. Quand il vient à la maison, il vient dormir et tout. Et puis il vient le vendredi pour venir dormir. Et puis après, il rentre chez lui. Il dit, il dort pas. Il dit, non, c'est que le vendredi, il vient. Mais quand il vient dormir, beaucoup je pense pourquoi. Il m'a conseillé, il fait ce que j'aime là même. Il dit, c'est quoi? Excusez-moi du thème. Elle me dit que le gars passe à la cave jusqu'au matin. Il passe à la cave carrément jusqu'au matin. Genre, il doit partir à 5h, 4h comme ça. Il va venir à 22h, 23h. Ils sont dans la chambre. Il a la cave jusqu'à... Quand il finit maintenant, elle se lave, elle prend son pied. Elle me dit que c'est comme ça le gars prend son pied. Il dit, tu me racontes quoi même? Automatiquement, il réfléchit à les histoires du TMG. Il dit, et puis ça te dit... Elle dit, ma grande soeur, ça m'arrange. C'est ce qu'elle me dit. Elle dit, ma grande soeur, ça m'arrange. Le gars couche pas avec moi. Il dit, ça fait 1 an que tu es dans la salle et puis ça te dit. Elle dit, ma grande soeur, ça fait quoi? Il dit, le gars là, il est en train de te voler ta chance spirituellement si tu ne sais pas. Elle dit, ah, toi aussi. Il dit, moi j'écoute DMG, tu connais DMG? Elle me dit, non, il ne le connaît pas. Elle dit, tu ne connais pas DMG? Et puis, parce que moi, il enregistre beaucoup de vidéos et tout sur YouTube pour pouvoir m'endormir. Donc, je lui ai fait écouter l'histoire de la Gabonaise, on appelle ça comment même là. Excusez-moi aussi, mon histoire est un peu longue. Il y a une histoire que j'ai écoutée sur DMG, que j'ai même enregistrée ici. Les Gabonaises qui sont devenues riches grâce aux pièces de 100 francs. C'est l'histoire que j'ai mis. J'ai mis l'histoire, elle a écouté la partie où le gars restait à la cave jusqu'à... Là, voilà, donc je l'ai fait écouter ça. Donc après, je suis partie. Mais ça c'est resté dans mon cœur. J'ai commencé à prier dans mon cœur. Et Seigneur, il faut libérer cette petite là-haut. Elle est encore naïve. C'est qu'il lui a dit, c'est vrai qu'elle prend pas au sérieux. Mais mon Dieu, essaie de libérer cette petite là. Donc à chaque fois que je dors, je réfléchis à la petite. À chaque fois que je dors, je réfléchis à la petite et tout. Hier, la petite m'appelle. On a causé et tout. Elle dit, hé, ma grande soeur. Il dit, oui. C'est que tu m'as dit là, ça me fatigue. Il dit quoi? Tu m'as dit non que le gars là, quand il vient coucher avec moi, quand il couche pas avec moi, il passe directement à la cave jusqu'au matin là. Qu'est-ce que tu m'as dit là? Ça me fait réfléchir. Et vous n'avez pas dit vous êtes bête. Vous n'avez pas dit vous êtes bête. Quelqu'un qui vient, il couche pas avec toi. Il n'utilise pas préservatif. Il prend pas son sexe pour faire quelque chose. Excusez-moi du thème. Il n'utilise pas son sexe. Il s'amuse avec toi jusqu'à... Il va rentrer chez lui. Ça te dit. Une magon s'y réfléchit. Moi, je veux le laisser. Il dit, tu veux le laisser? Ah, vous voyez là-bas? Il dit, mais comment tu as fait? Elle me dit non que le gars l'a appelé 2 jours là pour dire, il va venir. Aujourd'hui est vendredi, je merci que le gars lui a dit non que il est venu chez toi demain. C'est hier m'a appelé que je vais venir chez toi demain. Donc ça veut dire que le gars doit venir chez elle aujourd'hui. Il va venir passer à la cave encore. Donc elle me dit non que elle va lui dire non qu'elle veut plus de la relation et tout. Et c'est dit, mais tu travailles déjà. L'argent du gars là, c'est vrai que ça t'apporte. Mais ça va pas t'apporter plus que ce qu'il enlève en toi là. Ce qu'il enlève en toi là est plus. Est-ce que tu sais ça? Tu n'as que 24 ans. C'est tellement petit. Tu as tellement la vie devant toi. Donc si tu es maline, prends la route. Essaie d'aller à l'église. Essaie de partir dans le coin où tu peux partir. Va voir ta maman, va voir. Je sais pas. Et maintenant que ma grosse est compromis, ce que tu as dit là. Depuis que tu m'as dit, il ne dort plus. Elle a envie de dire au gars là, aujourd'hui, vendredi là, que non, il n'a qu'à arrêter. C'est qu'elle, je suis DMG, si elle me donne la suite, je vais venir t'expliquer
la suite aussi. Donc partagez, likez et tout. DMG, tu nous édifies tellement que je sais pas quoi te donner. C'est que je lui ai pris pour toi quand même. Excellente journée à tout le monde. Partagez, likez, plein. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Hello, bonjour ou bonsoir DMG. Je suis l'un de vos abonnés depuis très très longtemps. Ça fait pratiquement 3 à 4 ans, je pense bien. Au fait, je voulais raconter l'histoire de mon oncle et ce qui m'est arrivé par la suite. Au fait, mon oncle, il vivait au village. Il avait pour désir profond de faire fortune au village, de montrer aux gens de la ville que même étant au village, on pouvait facilement se développer et avoir de l'argent. Du coup, il a rencontré un gars du village voisin aussi, qui avait pour ce désir-là, qu'il avait le même souhait, en fait, qu'il avait le même souhait. Ils se sont liés d'amitié, ils ont commencé à marcher ensemble et faire des choses ensemble, aller au champ ensemble, en fait s'entraider entre eux. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce dernier était dans des trucs pas nets. Du coup, ils ont monté en ville pour faire des achats et rentrer au village. Ce dernier lui a proposé de partir dans un bar, boire. Ils sont allés s'asseoir, boire et manger. Et en ce moment, le gars lui demande d'attendre qu'il arrive. Il est allé derrière le bar là. Après quelques minutes, il est rentré. Il rentre, le voit, il dit que bon, ok, on peut rentrer maintenant. Mon oncle est resté là même, voir 30 minutes, d'attendre. Après, il est revenu, il dit que bon, on peut rentrer. Ils sont rentrés et tout. 2-3 mois après, mon oncle commence à recevoir des attaques. Il a des attaques, il a des visions, il a tout. Et très étonné, il part se confier chez son ami. Son ami lui dit, mais je t'avais parlé de la dernière fois qu'on était en ville, je t'avais dit qu'on partait, qu'on aille boire dans un bar. Tu m'as dit oui. Je t'avais parlé d'une réunion, tu m'as dit oui. Quand nous sommes allés boire au bar là, j'ai profité de l'occasion pour t'insérer dans notre réunion. Et la nourriture que tu mangeais sortait de là et la boisson également. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y avait rien qu'un goût. Il n'y avait pas de goût. Donc c'était notre réunion comme ça. Et du coup, j'étais inscrit, vu que tu m'avais déjà dit oui au préalable. Et tu es venu et tu as mangé notre nourriture. Donc du coup, tu es dans notre cercle maintenant. Et de là, mon grand frère, mon oncle a commencé à paniquer. Bon, je pense qu'en 2 jours, il avait tellement maigri. En 2 jours, il paniquait et tout. On demandait maintenant de donner une personne de son sang même. Donc il avait l'occasion de donner son père. Malheureusement, il ne pouvait pas donner le père, vu que le père c'était un notable assis. Il pouvait donner, on demandait sa mère. La mère c'était une jumelle, donc du coup pas facile. Il a refusé de donner ses enfants et tout. Pour la mère, il a quand même essayé. Mais il y a l'un de mes oncles aussi qui a rêvé que la maman avait fait l'accident. Et a appelé la maman et demandé si elle avait pour programme, pour projet de voyager. Elle a dit oui, on a demandé qu'elle ne voyage pas, vu qu'elle risque d'avoir un accident en route. Du coup, chose qu'elle a vraiment compris et a pris ça en cœur, elle n'a pas voyagé. Pas derrière mon oncle restait là, wow, il était vraiment malade et tout. Et son ami, il décède une fois que son ami vient au village, je le vois et dit, gars, je t'ai demandé de nous donner une personne. C'est simple, moi mais je l'ai fait. Après ça, on ne va plus rien te demander et tout. Il a toujours refusé. Et à l'instant où son ami quitte du village et part, lui reste derrière décédé. Et je rappelle que je suis Bamileke et
Donc, je suis Camerounais, Bamileke. Et chez nous, on regarde toujours, on part toujours chez les marabouts. Donc, du coup, je rappelle que on était allé chez les marabouts avec lui plusieurs fois, mais malheureusement, quand on finissait chez les marabouts, il partait directement se confier chez son ami. Et du coup, avant même d'aller chez le marabout, son ami était déjà au courant qu'on partait chez le marabout. Du coup, c'était facile de contrer tout ce, de faire en sorte que tout ce qu'on va faire là-bas ne marche pas. Donc c'était un peu ça mon histoire. La morale à tirer là, c'est qu'il faut éviter. Il faut éviter certaines choses. De nos jours, c'est devenu facile de prendre quelqu'un dans la sorcellerie. C'est devenu facile de mettre des gens. Il faut être prudent et prier Dieu. Surtout rechercher le don de discernement. Donc voilà DMG, et je salue tous ces gens, Léonidas, l'homme de l'ombre, les puits de bénédiction, Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.